Bonsoir à tous et merci d'être toujours plus fidèles à notre rendez-vous, le QCM, notre rendez-vous du samedi soir, mais aussi du dimanche pour ceux qui regardent cette émission en rediffusion et puis aussi de tous les autres jours de l'année pour ceux qui la dégustent en replay sur YouTube. Voilà, on va continuer de tester les connaissances religieuses de tous ceux qui ont remporté cette émission depuis quelques mois, 2018-2019, mais on est retourné jusqu'en 2016 pour retrouver une farouche candidate. On va la retrouver dans un instant et on va jouer évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Ben oui, bien sûr. Et il y a un cadeau, c'est Rome. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Bon, ça, ce sera pour le grand gagnant, le chrétien de l'année. Ce sera pour la semaine prochaine. Mais dès maintenant, les candidats ont déjà tous gagné quelque chose. Des livres, en plus de super livres. Les éditions Pierre Tecky ont le plaisir d'offrir à tous les candidats du QCM une sélection de leurs meilleurs ouvrages. Bon voilà, niveau cadeau, je pense qu'on est bon. On fait nos premiers pas tout de suite. Christiane, Claude et Christilla, bonsoir. Bonsoir. Christiane et Claude, on se connaît. Christilla, on se découvre. Bienvenue, je suis très heureux de vous rencontrer. On va revenir à vous, Christiane. D'où venez-vous, rappelez-nous? Je viens d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, qu'est-ce que vous y faites de beau? Eh bien, je travaille avec mon mari. J'étais autrefois prof d'anglais. Voilà, et puis sur le plan du sport, j'ai fait beaucoup de volley, de badminton, mais je fais maintenant de la randonnée, c'est plus calme. Mais ça tombe bien pour le quiz du Chrétien en marche, du coup, vous allez avoir les mollets bien musclés pour aller jusqu'au bout. Vos autres passions, qu'est-ce que c'est? Notamment, je vois que vous avez fait un pèlerinage en Terre Sainte, donc les voyages aussi. Voilà, les voyages, notamment la Terre Sainte, c'était un rêve que l'on m'a fait cadeau pour mes 60 ans. Et bon... Comme je suis catéchiste, tout ce dont je parle aux enfants, voilà, ça s'est concrétisé là. Vous l'avez vu. Je l'ai vécu, oui. Et le Trobrez alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Le Trobrez, c'est un pèlerinage que font les Bretons chaque été, une semaine au mois d'août, d'une ville à l'autre, d'un évêché à l'autre, à la découverte des 7 saints de Bretagne. Et donc, je vais entamer au mois d'août mon 6e pèlerinage en Bretagne. Et alors, en termes d'engagement, également, vous alphabétisez des femmes. J'ai fait pendant une vingtaine d'années de l'alphabétisation pour des femmes de différentes nationalités. Et là, maintenant, et puis je suis aussi catéchiste depuis une trentaine d'années avec des enfants de 7-8 ans que je salue là. S'ils vous regardent, en tout cas, ils vont attendre que vous ayez les bonnes réponses. Alors, on va voir ça tout de suite. On va essayer. Ça met un petit peu de pression, mais enfin bon, les enfants, si vous nous regardez, c'est maintenant. C'est parti, top pour le chrono. Quel grand saint a son tombeau à Padoue? Saint-Ambroise, réponse A. Padre Pio, réponse B. Ou Saint-Antoine, réponse C. Saint-Antoine. Oui, qu'on invoque pour les objets perdus, c'est une bonne réponse. Lequel de ces 3 termes désigne un évêque temporairement choisi pour un diocèse en attente de titulaire? Suffragant, réponse A. Auxiliaire, réponse B. Ou administrateur apostolique, réponse C. Administrateur apostolique. Et vous voici titulaire d'une nouvelle bonne réponse. 2 points. Quelle fut la première fête mariale de la liturgie romaine au 7e siècle? L'Assomption, l'Annonciation ou la fête de Marie, Mère de Dieu? Marie, Mère de Dieu. Et oui, c'était du hasard, mais c'est presque, c'est une bonne réponse. Dans une église, comment s'appelle l'espace intermédiaire situé avant la nef? Le ventail, réponse A, le narthex, réponse B, ou bien le campanile, réponse C. Le ventail? Et non, c'était le narthex, qui n'est pas le nom d'un médicament contre le rhume. Quel fondateur dit à ses missionnaires « Vous parlerez la langue des gens, vous mangerez leur nourriture, vous porterez leur habit » Matteo Ricci, réponse A. Le cardinal Lavigerie, réponse B. Ou bien Vincent de Paul, réponse C. Matteo Ricci? Et non, c'était le cardinal Lavigerie, le fondateur des Pères Blancs. Quel ordre de chevalerie se consacra notamment à la conversion des Slaves et des Baltes? L'ordre des chevaliers teutoniques, réponse A. Tudesque, réponse B. Ou bien Germain, réponse C. Tudesque? Et non, c'était teutonique. Toujours 3 points. Que symbolise l'homophorion, petite écharpe ou étole portée par l'évêque byzantin sur une courte tunique? Les liens du mariage, réponse A. La brebis perdue, réponse B. Ou le filet du pêcheur, réponse C. La brebis perdue? Eh oui, parce qu'on le porte sur les épaules, tout simplement.
Et je vais poser la dernière question. Quelle est la signification en hébreu du nom Isaac? Sacrifice, réponse A. Enfant du croyant, réponse B. Ou Dieu Harry, réponse C. Dieu Harry. Dieu Harry, oui, et le prince Harry aussi. Le prince Harry d'Angleterre, voilà. Du Royaume-Uni, évidemment. Petite blague. 5 points, Christiane, c'est pas mal du tout. Vous pouvez être fier de vous. Claude, comment ça va, Claude? Ça va très bien. Alors, rappelez-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez. Eh bien, je suis retraité depuis quelques années, après une carrière dans l'industrie pharmaceutique et la santé. Je viens de la banlieue parisienne, la banlieue ouest, Saint-Nom-la-Bretèche. J'ai 4 enfants et depuis quelques semaines, 6e petit-enfant. Voilà. Eh bien, félicitations. Et vous êtes engagé également auprès de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Tout à fait. Je suis engagé depuis plus de 10 ans maintenant, 13 ans. C'est un tropisme, je dirais, pour la Terre Sainte et pour aider les chrétiens de Terre Sainte, qui m'a amené au Saint-Sépulcre. Et puis c'est aussi un moyen d'essayer de cheminer vers la sainteté. Qu'est-ce que vous y faites précisément? Vous savez, il y a un certain nombre de services, naturellement. En particulier, c'est l'Ordre du Saint-Sépulcre qui est chargé de garder les saintes reliques, et en particulier la couronne d'épines qui a été sauvée lors de l'incendie de Notre-Dame, a été sauvée par le chapelain l'aumônier des pompiers, qui est lui-même membre de l'ordre. Et soutenons tous ensemble Claude, qui va défier, ça y est, nos questions. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti pour les 2 minutes. Top pour le chrono. Finissez cette phrase de Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant même de te former dans le sein maternel, je l'ai regretté, réponse A. J'ai compté les cheveux de ta tête, réponse B. Ou je t'ai connu, réponse C. C. Oui, avant même la 2e question, vous avez un point. Qui a fait dire à un de ces personnages de théâtre « Méfions-nous de tout ce qui pourrait nous détourner de la prière, méfions-nous même du martyr ». Est-ce que c'est Jean Anouilh? Est-ce que c'est Georges Bernanos? Ou est-ce que c'est Corneille? Georges Bernanos. Et c'est une bonne réponse, 2 points. Quelle est la particularité de la croix des scouts de France? Elle est marquée d'un triangle, réponse A. Elle est potencée, réponse B. Ou elle comprend 5 croix? Elle est potencée. Oui, vous êtes toujours prêt à donner des bonnes réponses. Bravo! Comment nomme-t-on la boîte transparente destinée à contenir la grande hostie exposée dans l'ostensoir lors des expositions du Saint-Sacrement? Est-ce qu'elle se nomme la lunule? Réponse A. La pyxide? Réponse B. Ou le cercle sacré? Réponse C. La pyxide. Et non, c'était la lunule. Ça veut dire rond comme une petite lune. Quelle abbaye belge a proposé en 2014 une nouvelle version de sa Bible pastorale? Maretsu? Réponse A. Lef, réponse B, ou Chimay, réponse C. Maretsu. Maretsu, et ça vous fait mousser, c'est bon. Quelle jeune fille joyeuse et passionnée, éprise de sainteté, décéda à 21 ans en 1975, laissant de beaux récits spirituels? Claire Dior, réponse A. Claire de Castelbajac, réponse B. Je vois que vous avez déjà la réponse. Claire Cardin, réponse C. B. Oui, c'est de la haute couture, cette réponse. Bravo. Dans quel évangile lit-on que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat? L'évangile de Jean, réponse A. L'évangile de Luc, réponse B. Ou l'évangile de Marc, réponse C. Luc. Et non, c'était Marc. J'ai failli dire Mazel Tov pour que vous ayez une bonne réponse, mais non, c'était Marc. Ça vous fait 5 points. Et ben on a déjà une égalité. Christiane et Claude à 5. C'est déjà bien. Christilla, bonjour. Bonjour. Alors je le disais, nous nous rencontrons. Oui. C'est un plaisir. À l'époque, vous étiez venu en 2016, donc c'était avec Charlie Clark, qu'on embrasse au passage. Du coup, on a envie de vous découvrir. D'où est-ce que vous venez? Du sud de Bordeaux. Oui. Je représente les familles dans différentes institutions, au CCAS de Gradignan, et je représente, au nom des familles, je représente les usagers dans une clinique de Gradignan. D'accord. Et tout ça parce que je fais partie de 2 associations, les associations familiales catholiques et la DMFF, qui est l'association des familles nombreuses. Et vous avez une belle passion qui est la généalogie. Ça, c'est vraiment passionnant parce que on sait où on va quand on sait d'où on vient. Oui. Et c'est toujours très intéressant de savoir où étaient nos aïeuls, qui ils étaient, sur quel territoire ils ont été. Alors, ça vous vient d'où cette passion ?
Je l'ai toujours eu. Je m'amusais quand j'étais scolarisée à faire des généalogies des rois de France. Ouais. Et après, je me suis occupée de ma famille. Et donc, je fais de la généalogie, mais de façon complète. C'est-à-dire que j'ai fait des collectes de photos en allant voir des cousins très, très éloignés dont on me donnait les noms. Ouais. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai des cousins de la 7e génération que je n'avais jamais vus. Et quand vous vous présentez comme étant de la famille, ils vous reçoivent comme des rois. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose de défier mes questions. Peut-être que vos ancêtres sont là, quelque part, qui vous regardent. Ils vont peut-être vous souffler les bonnes réponses à l'oreille. J'espère. Allez, on essaye. 2 minutes, top pour le chrono. La Bible associe Bethsabée à Jonathan, réponse A, à David, réponse B, ou à Élie, réponse C. Réponse B. Oui, c'est une femme que David a séduite dans des circonstances un peu douteuses. D'après la présentation générale du missel romain, à qui revient-il de veiller aux traductions employées dans la célébration de la messe? À la congrégation pour la doctrine de la foi, réponse A, aux conférences des évêques, réponse B, ou à l'évêque du lieu, réponse C. Réponse A. Et c'était la réponse B, aux B. conférences des évêques. Oui. Que signifie Ek Onkar, l'autre symbole principal de la religion sikh? L'inexistence de Dieu, réponse A, la pluralité de Dieu, réponse B, ou bien l'unicité de Dieu, réponse C. A. Et non, c'était l'unicité de Dieu. Laquelle de ces sociétés de vie apostolique n'a pas été fondée par saint Vincent de Paul? Les pères lazaristes, réponse A, les eudistes, réponse B, ou bien les filles de la charité, réponse C. Réponse B. Oui, les eudistes, c'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on les prêtres sans fonction précise dans les paroisses d'Ancien Régime? Les prêtres dispensés, réponse A, les prêtres inutiles, réponse B, ou les prêtres habitués, réponse C. A. Et non, c'était les prêtres habitués. Évidemment, aucun prêtre n'est inutile, vous en conviendrez. Où sont situées les abbayes de Romain-Motier, de Saint-Maurice d'Agone et de Bellerive? En Suisse, au Luxembourg ou en Italie? Le premier, c'est, C'est la Suisse. je dirais A. Oui, ça fait 1 point et un petit carré de chocolat en plus. Quelle école illustra Francisco Suárez, jésuite considéré comme l'un des plus grands scolastiques, docteur extraordinaire? C'est l'école d'Anvers, l'école de Salamanque ou l'école de Toulouse? Salamanque. Eh oui, là vous l'avez pas, ça l'a manqué cette réponse. Bravo. Et je vais vous poser la dernière question. Quel homme de lettres passionné défendit dans son journal L'Univers l'enseignement privé en 1850, puis Veuillot. l'infaillibilité pontificale? Veuillot. Ah, j'ai même pas le temps de vous le dire. Mais effectivement, vous avez tout à fait. Alors, je vais quand même donner les propositions. Louis Veuillot, Félicité de Lamennais Oui. ou Jean Rodin, et c'est Louis. Veuillot. Voilà, et c'est une bonne réponse. Oui, Vous j'aurais dû n'avez pas attendre. failli. Oui, oui. Alors là, je me retrouve quand même face à un mini problème qui n'en est pas vraiment un. Vous avez tous 5 points. Donc, on continue cette manche 1 et je vais devoir vous départager. Alors, les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. C'est parti. Combien de fois Pierre a-t-il renié Jésus à... Claude? 3 fois. 3 fois est une bonne réponse. 6 points. Maintenant, c'est entre Christiane et Christilla. Claude, vous êtes déjà qualifié en tout cas pour la manche numéro 2. Pour les offrir en cadeau de Pâques, que commanda chaque année le tsar Nicolas II au joaillier Christilla? Des œufs gravés. Des œufs est une bonne réponse, oui, au joaillier Fabergé, des œufs. Voilà, c'est parti, on se met en chemin. Ah, c'est disputé, 5-5-5, et puis là, 5-6-6. On va avoir, à mon avis, une très très belle émission. Et en plus, maintenant, il y a ces thématiques que vous connaissez. Saints et témoins de la foi, pour commencer. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Claude, s'il vous plaît, 2 thématiques. Saints et témoins de la foi, Saints et témoins de la foi, oui. liturgie, sacrement et prière. C'est noté. S'il vous plaît, Christilla, un thème. Bible. La Bible, parfait. C'est le moment, vous le savez, où tous les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé en première manche. Et ça y est, c'est cette manche-là qui est éliminatoire. Les 2 qui vont réussir à passer cette manche numéro 2 vont venir avec moi en finale. On commence donc avec Saints et témoins de la foi, avec une personnalité qui est originaire du Limousin.
J'ai laissé à l'un de mes frères le soin de cultiver le domaine familial et je suis entré comme apprenti dans un atelier où l'on frappait la monnaie. Christilla. Éloi. Oui, c'est Saint-Éloi, bravo. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Limousin, laisser la place à mon frère et Eh ben, atelier. Et ben voilà, et donc du coup c'est exactement ça. Donc je suis entré comme apprenti dans un atelier où on frappait la monnaie royale selon les méthodes anciennes. Je devins orfèvre royal, fonctionnaire de la trésorerie royale et conseiller à la cour. Envoyé à Marseille, je fus rappelé pour diriger des ateliers monétaires du royaume franc et non pour signaler à Dagobert, mon roi, qu'il avait mis Sa culotte à l'envers. sa culotte à l'envers. Effectivement, c'est donc Saint-Éloi. Bravo Christilla. Ça commence fort. C'est parti pour liturgie, prière et sacrement. Au Moyen-Âge, certains d'entre nous étaient de véritables œuvres d'art, tel celui dit de Luxeuil, chef d'œuvre de l'enluminure mérovingienne. On trouve plusieurs... Claude? Livre d'heures. Non. Christilla? Antiphonaire. Non plus. Claude et Christilla, vous avez répondu, vous êtes éliminés jusqu'à la fin de la question. Christiane, c'est entre vous et moi. Écoutez bien. On trouve plusieurs d'entre nous dans la plupart des sacristies, certains conçus sur un cycle de 3 ans et d'autres sur 2 ans. Un seul est sorti pour chaque messe. L'évangéliaire nous est apparenté, contenant moins de textes mais mieux adapté aux processions solennelles. Parfois nommé épistolier, nous sommes du dimanche ou 2 semaines ou encore des saints. Le missel? Et non, ce n'était pas le missel, c'était le lectionnaire. Ah oui. Le lectionnaire. Bon, pas de point, pas de problème, on enchaîne avec une question Bible. Dans de nombreuses langues sémitiques, notre nom signifie le maître, le propriétaire ou parfois même l'époux. Par extension, ce nom est souvent devenu le terme générique pour parler des dieux et il s'accompagnait d'un qualificatif qui révélait quel aspect était adoré. C'est pourquoi ce terme était un blasphème pour les Hébreux, une remise en cause de l'unicité de Dieu. Or, chaque histoire du livre des Juges commence en racontant que le peuple se tournait vers nous, comme vers les Astartés. Baal. Baal, effectivement, bravo. Leurs prophètes ont donc lutté avec acharnement contre nous, en particulier Élie qui anéantit 100 de nos prophètes, et je suis effectivement Baal. 1 point pour Christilla, 1 point pour Claude, 0 pour Christiane, mais tout va bien. On continue avec les saints et les témoins de la foi. Nous sommes un des attributs permettant de reconnaître Catherine d'Alexandrie. Oh, c'est allé super vite, oui. C'est à moi. Oui. La roue. La roue est une bonne réponse. Alors là, c'était Flash Gordon là, sur ce coup-là. Effectivement, nous sommes un des attributs permettant de reconnaître Catherine d'Alexandrie, qui pourtant n'est pas morte à cause de nous. La plus belle et la plus intelligente des jeunes filles de l'Empire s'était en effet refusée à l'empereur, et celui-ci voulut la mettre à mort par un supplice qui effraie les autres chrétiens. 4 d'entre nous, entourés de scies de fer et de clous, devaient déchirer et broyer le corps de Catherine, mais celle-ci pria le Seigneur de détruire la machine. C'est pourquoi Catherine fut ensuite décapitée. Nous ne sommes pas nécessairement blanches quand nous sommes à aube, ni musicales quand nous sommes à tambour, et nous sommes les roues. Alors là, Christilla, bravo. Liturgie, prière et sacrement, et Christilla qui a 2 points, Claude 1 et Christiane toujours 0. Je viens du latin qui signifie notamment sillon. Dans la psalmodie à 2 chœurs, chacun des chœurs assure alternativement le chant d'un d'entre nous. Le chant des réponses, des graduels et des alléluia inclut le chant de l'un d'entre nous par un soliste ou un groupe de solistes après une partie commune. À la fin de la psalmodie, à l'office des lectures ou à l'office du milieu du jour, un chantre donne l'un de nous, habituellement emprunté au psaume. Nous sommes de petites sections limitées... Christilla. Le verset. Le verset est une excellente réponse. Nous sommes de petites sections limitées à une ou quelques lignes divisant la Sainte Écriture. Nous sommes effectivement les versets. Bon, Christilla, 3 points, Claude 1 et Christiane toujours 0. Il y a une dernière question. Christiane, si vous ne répondez pas, malheureusement, vous serez éliminée. Vous avez l'occasion, pourquoi pas, de revenir à hauteur de Claude et il y aura une question subsidiaire qui vous départagera. C'est parti pour une question Bible. J'étais prêtre issu d'une famille sacerdotale. D'après la tradition, j'ai fait partie du premier convoi de déportation des Juifs à Babylone en 597 avant Jésus-Christ avec le roi Joachim, mais d'autres exégètes datent mon arrivée à l'an 586.
D'abord, le Seigneur colla ma langue à mon palais et j'étais muet. Puis je passais à une prédication très noire, annonçant la ruine de Jérusalem. Christila. Jérémie. Ce n'est pas Jérémie. Vous avez pensé au Jérémiade. Ézéchiel. Et c'est Ézéchiel, oui, bravo, effectivement. Voilà, Christiane, vous êtes revenu à hauteur de Claude. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est tout simple. Christila, vous venez avec moi d'ores et déjà en finale. Vous n'avez plus à jouer sur cette manche. Claude et Christiane, je vais vous poser cette question. Saint et témoin de la foi, et c'est celle qui va vous départager. C'est parti ? On y va. Selon la tradition provençale, je me serais établi après la mort du Christ en Provence. Marie-Madeleine. Et ce n'est pas Marie-Madeleine. Aïe, 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 vous avez répondu peut-être un peu trop vite, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. Christiane, c'est entre vous et moi, vous avez l'occasion de partir en finale. C'est là, donc, au Sainte-Marie de la Mer, que j'aurais vaincu la Tarasque de Tarascon. C'est pourquoi à Tarascon fut élevée en son honneur une collégiale royale sur l'emplacement de mon tombeau. J'aurais chassé un dragon à Marseille avec de l'eau bénite, avec laquelle on me représente. Mes images comportent souvent les attributs beaucoup moins légendaires d'une maîtresse de maison à cause de l'épisode de l'évangile de Luc, lorsque j'accueille Jésus dans notre maison de Béthanie, où habite également ma sœur Marie et peut-être Lazare. Qui suis-je ? Marthe. Allez-y, buzzez. Marthe. Marthe est une excellente réponse. Claude, vous êtes allé peut-être un peu trop vite sur ce coup-là. Christiane, Christila, vous venez avec moi en finale. Claude, un grand merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer ? Écoutez, que tous ceux qui nous regardent n'hésitent pas à venir participer à l'émission. Quelles que soient leurs compétences, ils pourront briller. Eh bien, en tout cas, c'était un très joli parcours que vous avez fait et vous ne repartez pas les mains vides, bien sûr. Un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Forgiven et Victor, de l'ombre à la lumière. Voilà, pour cet été, quand vous serez dans votre maison du coup de Bretagne, c'est ça que vous avez dit, vous pouvez regarder des DVD. Si un jour il y a un jour de pluie, on ne sait jamais. Bon les amis, maintenant c'est à vous que je m'adresse, puisque vous savez que chaque semaine, je vous pose une question pour venir ici jouer sur le plateau du QCM. D'ailleurs, Claude vous a engagé à venir, alors croyez-le sur parole, mais j'ai quand même une petite question, c'est pas si simple. Regardez, en Matthieu chapitre 7, que faut-il éviter de jeter au pourceau selon Jésus ? Voilà, c'est une expression qui est d'ailleurs passée dans le langage courant, pour dire qu'on ne doit pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne saura pas apprécier. Si vous avez la bonne réponse, vous nous envoyez un mail évidemment, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées et nos équipes vous rappelleront. Et puis il est temps de vous donner la réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière et qui était dans le psaume 84. Quand amour et vérité se rencontrent, qu'est-ce qui embrasse la justice ? Vous l'avez ici ? Qu'est-ce qui embrasse la justice ? Épée. La paix, Christila, bravo. Effectivement, la bonne réponse c'était la paix. Et c'est parti maintenant, c'est le sprint final. Bon alors, loin de moi l'idée de médire, mais enfin, les hommes n'ont pas vraiment performé en ce mois de juin. Nous aurons une finale 100% féminine, ça c'est sûr et certain. Et puis, il y a toujours ces thématiques, évidemment, qu'il va falloir défier. Et je vais me tourner vers Christila, puisque c'est elle qui a remporté la manche précédente. Voilà, musique de suspense qui arrive, je touille pour être sûr qu'il n'y ait vraiment point de triche et je vous en prie. Alors, sur quoi partons-nous ? Ah, l'évangile de Jean. Allez, 7 questions sur l'évangile de Jean, les mains sur le buzzer, c'est déjà fait, elles sont déjà au taquet nos deux candidates. Et c'est parti pour la première question. Selon le premier verset du prologue de cet évangile, qu'est-ce qui était au commencement ? Christiane ? L'esprit. Alors, non, ce n'est pas l'esprit. Le verbe. Oui, le verbe, ou le logos, ou parole, effectivement. Combien l'évangile de Jean compte-t-il de chapitres dans nos Bibles, Christiane ? 20. Ce n'est pas 20. 23. Ce n'est pas 23. Vous n'êtes pas loin l'une et l'autre. 25. Christiane ? 21. C'est 21, ben oui, c'est ça. C'est 21, exactement, et ça fait un partout. Traditionnellement, à qui identifie-t-on le... Waouh, Christiane, là c'était osé, parce que j'ai même pas fini la question. Je vous écoute. À Jean l'évangéliste. Ben oui, à Jean lui-même. Alors là, vous avez fait de la télépathie, je ne sais pas comment vous avez fait. Traditionnellement, à qui identifie-t-on le disciple bien-aimé dont parle Jean ? Eh bien, à Jean lui-même. Bravo, ça fait 2 points. Quel jour de la semaine est guéri le paralytique à la piscine de Bethesda ?
Christina. Le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, c'est pourquoi on lui reproche d'ailleurs de porter son lit. De partout, c'est très disputé. Quel pharisien, membre du Sanhédrin, mentionné seulement par Jean, prend la défense de Jésus et aide lors de la mise au tombeau? Joseph d'Arimathie. Ce n'est pas Joseph d'Arimathie, non. Quel pharisien, membre du Sanhédrin, mentionné seulement par Jean, prend la défense de Jésus et aide lors de sa mise au tombeau? Vous ne connaissez que lui. Quand vous saurez la réponse, vous allez me dire, mais c'est bien sûr. Nicodème. Nicodème est une bonne réponse, c'est ça, bravo. Alors on va s'arrêter une petite seconde. Christina a 3 points. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous partez en finale le 22 juin, donc la semaine prochaine, pour peut-être gagner le voyage à Rome. Christiane, il vous reste quelques questions pour égaliser, peut-être passer devant. Comme tout à l'heure d'ailleurs. Vous nous avez fait le coup tout à l'heure, pourquoi pas maintenant? Où Jésus assiste-t-il à un mariage? Christina. Cana. Eh oui, à Cana en Galilée. Eh oui, alors là vous l'aviez aussi? Eh oui, bon, en tout cas, Christina, bravo, vous êtes qualifiée pour la grande finale. Félicitations. Christiane, ça a été un très très beau parcours aussi. Vous pouvez être fière de vous. Elle le mérite. Hein. Oui, Christina le mérite, c'est tout à fait vrai. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à passer pendant qu'on est là? Alors d'abord, je voudrais remercier la chaîne KTO, qui est une chaîne extraordinaire, qui nous nourrit, qui nous informe, qui nous élève. Et puis tous les gens qui travaillent ici. Et puis je voudrais passer un petit bonjour à Antoine, mon petit filleul qui est opéré aujourd'hui, à toute ma famille et à mon petit-fils Adrien qui est venu me supporter ici. Ben, il va arriver avec vous juste après votre cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et sa Bordelus Box, un coffret rempli des meilleurs produits monastiques pour se faire plaisir et régaler vos proches. Et le voici, Adrien. Coucou, Adrien. Voilà, il était là, il a été très très sage en régie pendant toute l'émission. Tu veux faire coucou à la caméra? Regarde, tu leur fais un grand coucou. Tu dis coucou à papa et maman et à Mémé. Voilà, il y a tous et les à gens tout le qui nous monde regardent. et à Abuelo et à tonton et tata et tout le monde. Voilà, et bien dis donc, 2 ans et combien? 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois et déjà star de la télévision, si c'est pas beau. Christina, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, il faut appuyer. Vas-y. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. KTOTV.com, le site de KTO évidemment pour revoir toutes ces émissions. Je vous embrasse, Adrien aussi, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Au revoir.